Alors, chers amis, devant nous ici ce matin, nous avions un petit exercice sur la chimie organique. Alors, l'exercice est donc proposé. On nous dit que soit un composé A de formule CXHYOZ. On nous dit que sa composition centésimale massique est, donc c'est-à-dire ici que dans cette formule générale que nous avions ici, alors l'atome de carbone possède 60%. Et l'atome d'hydrogène a donc 13,33%. Donc le problème c'est que nous ne connaissons pas le pourcentage de l'atome d'oxygène. Mais dans cette question, on nous demande d'abord de déterminer la formule brute de A. Et dans la deuxième question, on nous demande d'en déduire la famille d'appartenance du composé A. Alors dans la première question, nous allons donc d'abord, pour déterminer la formule brute de A, nous allons chercher la valeur des indices X, Y et Z. Alors, comment déterminer les indices Y et Z? Connaissant déjà la composition centésimale massique du carbone et de l'hydrogène, on peut donc déduire facilement la valeur de X et ensuite la valeur de Y, puis Z à la fin. Alors, on va d'abord commencer par déterminer la valeur de X. Alors, nous savons déjà que d'après la formule sur la composition centésimale massique, on sait très bien que la masse molaire du composé A divisé par 100 est donc égale tout simplement à 12x divisé par le pourcentage du carbone. Alors pourquoi je dis 12x divisé par le pourcentage du carbone? Parce que 12 représente la masse molaire du carbone et x c'est l'indice du carbone qui est là. Et là nous avions le pourcentage du carbone. Alors par le multiplier de 3, nous allons d'abord remplacer les données. La masse molaire du composé, ça fait 60 grammes par mol. Donc ce qui est donc équivaut ici à 60 divisé par 100 est donc égal à 12x. Vu que nous ne connaissons pas la valeur de x et que c'est l'inconnu à déterminer, donc je copie ici 12x divisé par le pourcentage de carbone qui fait donc 60. Comme ça. Donc ce qui est donc équivaut. Alors par arrangement, 60 fois 60 ici, donc on va mettre ici le résultat. Donc ça fait 3600, comme cela. Et donc égal à 100 fois 12, ça fait donc 1200. Et donc équivaut à dire que x égale à 3600 divisé par 1200. Alors x vaut donc 3. Alors là nous venons donc après de déterminer la valeur de x. Avec la même expression sur la composition centésimale massique, nous allons donc déterminer la valeur de y. Alors ici, nous savons que Y c'est l'indice de l'atome de l'hydrogène. D'après la formule aussi, nous avions ici la masse molaire du composé A divisé par 100 est donc égale. Alors ici, la masse molaire de l'hydrogène, ça fait 1 d'après le tableau de Mendeleïev. Donc ici, nous avions 1 multiplié par Y, ça fait donc Y divisé par le pourcentage de l'atome de l'hydrogène qui fait donc 13,33%. Alors, d'après la règle de 3, la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire du composé qui fait donc 60 divisé par 100 est donc égal à Y divisé par 13,33. Alors là, si nous appliquons la méthode de la règle de 3, nous aurons tout simplement que ici ça fait 100 fois Y, ça fait 100 Y est égal. Alors 60 multiplié par 13,33, ça fait donc 799,8. Alors, lorsqu'on déduit l'écriture de Y, ça nous donne 799,8 divisé par 100. Alors là, on en déduit que Y égale à 7,99. Ce qui signifie que nous pouvons arrondir la valeur de Y à 8. Donc du coup, Y égale à 8. Alors une fois que nous avions trouvé la valeur de X et la valeur de Y, on va donc déduire la valeur de Z. Or, pour déduire la valeur de Z, d'après la relation donnée sur la composition centésimale massique, nous ne connaissons pas le pourcentage de l'atome d'oxygène. Donc nous allons d'abord déduire la valeur du pourcentage d'atome d'oxygène. Alors d'après ce que nous savons, c'est que le pourcentage en atomes d'oxygène est égal donc à 100% moins
la somme des pourcentages de carbone et d'hydrogène. Donc ça fait 100% moins le pourcentage en carbone plus le pourcentage en hydrogène. Ce qui signifie que le pourcentage d'oxygène est égal à 100% moins. Or, le pourcentage en carbone et le pourcentage en hydrogène, ça fait ici 60 plus 13,33, ce qui nous donne ici 73,33. Alors 100 moins 73,33%, alors il nous reste 26,67. Alors ça, c'est donc le pourcentage en oxygène. Alors une fois qu'on a trouvé le pourcentage en oxygène, on peut maintenant déduire à nouveau la valeur de Z. Alors là aussi, la masse molaire de A divisé par 100 est égale à la masse molaire de l'oxygène. Or la masse molaire de l'oxygène d'après le tableau de Mendeleïev, ça fait 16. Donc ça fait 16 fois Z, ça fait 16 Z divisé par le pourcentage d'oxygène ici, qui fait donc 26,67. Alors ici, on va donc remplacer les données, la masse molaire du composé qui fait donc 60 déjà, divisé par 100 égale à 16Z sur 26,67. Alors lorsqu'on applique la règle de 3, ici ça nous fait donc 60 multiplié par 26,67, ça nous donne directement 1600,02 égale à 100 multiplié par 16 Z, ça nous donne 1600. Donc cela, Z. Alors de ce fait, on dira que Z égale à 1600,02 divisé par 1600. Alors là, nous aurons directement 1,00, ce qui est donc équivaut à 1. Alors de ce fait, nous avons donc la valeur de X déterminée ici avec l'expression de la composition centésimale massique. L'expression de Y aussi est déterminée, qui est 8, et l'expression de Z est 1. En ce moment, donc, nous pouvons établir la relation au niveau de la première réponse. D'où, alors on nous dit que le composé A a pour formule CXHY au Z, d'où CXHY au Z est égal à CX. Mon X, ça fait 3, donc ça donne ici C3, Y égale ici à 8, donc ça fait C3, H8, et l'oxygène c'est 1, donc ça fait O multiplié par 1, ce qui donne O. Alors la première question est achevée. Alors la question numéro 2, on nous demande de donner la nature ou encore la famille de cette écriture. Alors lorsque nous voyons cette écriture, on sait très bien que cette écriture est un alcool. Alors comment nous le savions? D'après la formule, générale, des alcools, alors on a 2 points, carbone indice N multiplié par H indice 2N plus 2 fois l'atome d'oxygène. Or, mon N ici représente 3. Alors ici, H, 2N plus 2, ça fait 2 multiplié par 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Ce qui est donc là, et l'atome d'oxygène qui est là, donc il fait aussi un atome d'oxygène. Alors, par ressemblance, cette écriture est donc identique à la valeur qui est là. Par conséquent, A est donc un alcool. Alors, voici donc la résolution de notre exercice de ce jour. Merci chers amis pour le visionnage.